Bim badaboum, ça va les glissous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo Matériel Kite 2016 et je vous présente aujourd'hui la nouvelle barre Core Air Rush. Allez, c'est parti! Allez, donc voilà, aujourd'hui je vous présente la nouvelle barre 2016, la Core Barre Air Rush 2016 que Stéphane d'IDK Distribution vient de nous déposer. Alors bah écoutez, belle surprise en déballant, super belle barre. J'adore les couleurs. Bon alors je sais, les goûts et les couleurs, c'est fonction des personnes, mais mine de rien, quand on a une barre qui nous plaît niveau couleur, et ben ça fait toujours plaisir. Donc voilà, un beau orange avec un beau bleu, vraiment sympathique. Bon, niveau technique quand même, parce qu'on va pas s'attacher que à l'esthétique, même si ça compte un petit peu. Niveau technique, bon, bah, c'est une top barre. Alors bon, la première chose, le largueur Air Rush, hein, moi que j'aime vraiment bien, qui est facile à larguer, facile à reconnecter. On se sent en sécurité avec. Toujours le petit doigt plastique là un petit peu mou qui est vraiment sympa, qui est pareil facile à mettre. Donc moi voilà j'aime bien. Le petit anneau ici avec la 5e ligne, enfin la ligne de sécurité puisque c'est une barre 4 lignes, mais donc la ligne de sécurité. Et le petit leash fourni avec, bien sympathique, tout blanc avec le largueur. C'est le même système d'aiguille que l'année passée. Bon là je suis un tout petit peu moins fan par rapport au largueur. C'est très facile à larguer, par contre c'est un petit peu plus facile à reconnecter si on doit le reconnecter, en particulier dans l'eau. Mais bon, après c'est un détail, ça reste efficace au largage et c'est bien ça le principal. Au niveau de notre boot de bordé choqué, ça j'aime bien aussi, c'est le double boot de bordé choqué où on a vraiment voilà, un double boot qui est recouvert de plastique, donc pas abrasif, c'est cool, ça passe bien. Quand on met les doigts à cheval sur le bordé choqué, on se flingue pas les doigts, on se brûle pas les doigts. Au niveau de la tenue, donc une barre assez fine dans les mains en fait, qui se tient facilement. Elle est peut-être un tout petit peu petite à la limite à mon goût au niveau du diamètre, mais du coup elle est vraiment facile en termes de préhension et je pense qu'il y a moyen de moins se fatiguer parce que du coup on peut même juste voilà, poser les doigts dessus. Elle est fine et du coup le contrôle est assez bien. Le grip est de bonne qualité. Et on se sent bien. J'ai l'impression qu'on peut rider pas mal de temps avec sans se faire des ampoules de partout. La qualité des lignes, bon, fidèle à elle-même, hein, comme ce que Air Rush nous propose depuis plusieurs années. Des bonnes lignes qui vieillissent très peu, donc idéal pour une école ou pour une pratique intensive. Les boudins là, donc, qui sont des boudins de flottaison, qui sont un petit peu rigides, à voir ce que ça va donner au niveau des contacts avec les mains. A priori, c'est voilà, sympa. Je demande à voir en termes de confort, en particulier quand les mains tapent sur les côtés, sur les retours de handle pass, des choses comme ça. Pareil pour la petite pièce en plastique en dessous qui est peut-être un petit peu dure. Voilà, à voir en testant avec un peu plus de recul. Un bordé choqué, le trim, le système bleu égale plus de puissance, rouge égale moins de puissance, assez facile, on ne peut pas se tromper. Ils sont faciles à attraper, le petit bout de plastique là qui permet de bien venir rigidifier l'anneau pour pouvoir passer le doigt dedans et tirer dessus, donc pas mal du tout. Là, le petit plus, je parlais du double bordé choqué, le petit plus c'est la butée. On va pouvoir venir mettre en butée sa barre. Donc pour ceux qui font du freestyle old school et qui veulent faire des board-off, des choses comme ça où ils vont lâcher leur barre, la petite butée elle peut être sympathique pour éviter que l'aile choque complètement pendant que vous êtes en train de vous occuper de votre planche dans votre board-off. Donc voilà le petit plus. Sinon pour toutes les autres pratiques, vous le poussez au bout pour que vous ayez le plus grand bordé choqué possible. La petite spécificité quand même de la barre, c'est qu'elle est agrandissable. On peut changer la taille. Vous avez ici un système de clip tout simple, voilà, où vous allez pouvoir déclipper ici, de ce clip-là, l'amener ici pour agrandir votre barre, passer de 45 à 55. Sont fournis avec la barre deux petites rallonges de barre pour tout simplement qu'une fois que vous ayez mis la barre de 45 à 55, vous n'ayez pas un trou et que ça soit rempli. Donc on vous fournit un petit rajout de 5 cm en orange, un petit rajout de 5 cm en bleu. Voilà, au niveau des connexions, toujours aussi clair. Le petit texte indiquant qu'il s'agit des avant ou des arrières pour éviter les erreurs, avec le système inversé, nœud ou boucle entre arrière et avant pour vous éviter de confondre. Donc une barre qui est sécuritaire, qui est jolie,
qui est bien avancée en technologie. Bref, une super barre. Mais c'est pas vrai les glissous. Ah si, j'ai cru que vous étiez tous partis. Bon, heureusement, il y en a quelques-uns qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Allez, bon, trêve de déconnade, on pense à s'abonner juste en dessous, le petit pouce bleu, ça fera plaisir, le petit commentaire, partagez votre expérience. L'idée de la chaîne, c'est ça, on partage notre expérience, donc on y va. Ciao les glissous, à bientôt.